En suivant le cheminement du jambon depuis la cave jusqu'à la table, faisons maintenant la connaissance du rituel de sa coupe et de sa préparation pour la consommation. Pour effectuer une bonne coupe du jambon ibérique, il est indispensable de disposer d'un support pour jambon qui doit posséder une bonne fixation et être fonctionnel pour celui qui le coupe, et un couteau à jambon long et flexible, sans dents et bien aiguisé. Comme matériel auxiliaire, nous devons disposer d'un couteau à lame large et un autre avec une lame plus courte et rigide. Le début de la coupe s'effectue, si le produit va être consommé durant la semaine suivante, par la principale zone musculaire, celle à laquelle nous nous référons plus loin comme la masse. La pièce est disposée par conséquent avec l'onglon vers le haut. Si la consommation est prévue à plus long terme, la découpe devra débuter par l'autre côté, c'est-à-dire avec l'onglon vers le bas. Nous commençons avec une coupe perpendiculaire à la pâte et circulaire à la hauteur du jarret. Elle se poursuit avec des coupes tangentielles des deux côtés du jambon. En retirant la couche externe plus sèche, la peau et la graisse au fur et à mesure que nous tranchons, nous trouverons en premier la zone charnue avec une coupe plus élégante, plus juteuse et infiltrée. Ici, nous devons effectuer des coupes longitudinales parallèles entre elles. Nous pouvons observer que nous obtenons deux types de tranches, celle de la partie centrale très veinée de graisse et les os du jarret plus foncées et fibreuses, mais qui sont aussi très savoureuses et aromatiques. Il est également recommandé d'alterner avec ces deux types de tranches, celle de la partie de pointe du jambon aux hanches, car elle procure une coupe avec une saveur excellente et veinée. Quant à l'os iliaque, on peut le dégager ou le longer avec une coupe incisive. Une fois qu'est achevé le tranchage de la partie charnue, on change le jambon de position pour commencer à trancher la contremasse qui comprend les zones du grasset et du jambonneau ou jarret. Ces tranches sont plus foncées et sont moins infiltrées de graisse. Ainsi, il vaut mieux leur laisser la graisse intermusculaire et un peu de sel sous-cutané qui, comme nous l'avons déjà affirmé, est fortement aromatique et la rend plus juteuse. Enfin, pour couper la zone du jambonneau, on doit en premier lieu extraire le péroné et la coupe peut se faire en lanières ou en morceaux irréguliers, les répondus dés ou copeaux, qui sont un excellent accompagnement dans de nombreux plats cuisinés.